Vous avez déjà passé du temps avec des Français à table, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, ou un dîner à la maison ou au restaurant? Je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez vues ou entendues qui peuvent vous surprendre. C'est vrai qu'on a des habitudes un peu spéciales à table. Vous voulez en savoir plus? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. C'est bien connu, nous les Français, on ne pense qu'à manger. D'ailleurs, même quand on mange, on parle de cuisine ou alors de ce qu'on va manger le soir ou le lendemain. C'est vrai que les Français sont fiers de leur gastronomie, mais ils ont des habitudes peut-être un peu originales, on va dire. D'abord, pour le petit déjeuner, certains Français, comme mes parents par exemple, désolé si vous m'écoutez, ils trempent leurs tartines ou leurs croissants dans leur café. Si vous ne savez pas ce que c'est la tartine, c'est une tranche de pain, souvent de pain de campagne, de pain de mie ou de baguette, recouverte de beurre, de confiture, de miel ou d'autres garnitures sucrées ou salées, en général sucrées. Donc tout ça mélangé avec le café, personnellement, je ne fais pas ça. Vous le faites, vous? Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui trouvent ça étrange et même un peu dégoûtant pour certains. Mais c'est un grand classique en France. Le petit déjeuner est donc sucré pour la plupart des Français. Contrairement à d'autres pays où on mange du salé, des œufs, du bacon, du fromage tous les matins, le petit déjeuner est en général à base de croissants, de beurre, de confiture, de sucre, bref, tout ce qui fait grossir. Concernant les déjeuners et les dîners, les repas sont assez longs, surtout quand il y a quelque chose à fêter. Mais un déjeuner peut facilement durer 1 heure, même quand on travaille, voire 2 heures, car on peut avoir 2 heures de pause au travail en France. Et lors de fêtes traditionnelles, comme Noël par exemple, le repas peut durer facilement 5 heures. Oui, 5 heures à table. À table, on mange du pain et on le mange avec tout, ou presque. Il est généralement posé sur la table en même temps que les couverts. Si il n'y a pas de pain sur la table, quelque chose va mal. Ou alors, ça veut dire que celui qui l'a acheté en chemin l'a mangé. Moi, comme un bon Français, je ne peux pas m'empêcher de manger le crouton de pain quand j'achète une baguette avant d'arriver à la maison. C'est super cliché, mais c'est la vérité, je le fais. Et vous savez, le crouton, c'est la pointe de la baguette. Donc, je ne mange pas toute la baguette non plus. Mais sinon, on le met en entier sur la table ou coupé en tranches. On peut l'utiliser pour l'entrée, c'est possible aussi pour une salade, sinon pour le plat, s'il y a de la sauce, et pour le fromage, pour le manger avec. Oui, dans cet ordre. Entrée, plat, fromage. Le fromage est après le plat et avant le dessert. Toujours. À la maison comme au restaurant. D'ailleurs, une fois le plat terminé, c'est courant d'entendre cette question en France. Fromage ou dessert?
Beaucoup d'étrangers trouvent ça bizarre que le fromage soit un plat à part entière et non une entrée ou un snack, notamment en Espagne, c'est le cas. Ça peut être pris en entrée. Et vous savez qu'en France, on ne coupe pas le fromage n'importe comment. Ah non, il y a des règles précises pour couper le fromage. Ne pas prendre uniquement la pointe, respecter la forme du fromage, etc., etc. Si vous ne les suivez pas, bon, peut-être les Français seront fiers de vous montrer comment faire. Concernant les boissons à table, il faut savoir que l'on ne boit pas d'eau glacée en France pendant qu'on mange. On boit généralement de l'eau à température ambiante, ni trop chaude, ni trop froid, contrairement aux États-Unis par exemple, où l'eau avec des glaçons est un standard, mais au moins l'eau plate en France est gratuite au restaurant. Et à la maison, il est courant de voir les Français boire de l'eau du robinet. Elle est potable et de bonne qualité. Elle est contrôlée et considérée comme sûre pour la consommation dans la majorité des régions. Et les boissons alcoolisées alors? Bon, vous le savez, le vin, c'est un peu une religion en France. Il est possible de prendre du vin quand on va au restaurant avec des collègues de travail en semaine. Oui, en semaine, du lundi au vendredi. Et quand vous êtes invité, est-ce que vous avez remarqué que les Français insistent pour que vous preniez de l'alcool? Certains disent notamment: «Tu veux un petit verre? Je te resserre?» En fait, en France, il est socialement mal vu de refuser un verre de vin sans une bonne excuse. On peut le refuser, bien sûr, mais il faut une bonne excuse. L'excuse de la santé est la plus courante. Et elle passe, bien heureusement. Mais oui, en France, il est courant d'insister pour resservir quelqu'un, notamment avec du vin. Dans certains pays, un non est définitif, alors qu'en France, il faut souvent refuser plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à dire non plusieurs fois. N'ayez pas peur. Ils vous diront que vous avez raison au final. Alors, c'est vrai, on prend du vin à table, parfois un ou deux types de vin, en fonction de ce qu'on mange. Mais l'autre moment où on prend de l'alcool, c'est à l'apéro. Je vous rappelle, l'apéro, c'est le moment de convivialité qu'on a avec des amis quand on les invite avant de passer à table. Et à ce moment-là, on vous dira une phrase que je pense vous entendrez au moins une fois dans votre vie si vous fêtez quelque chose avec des Français. C'est au moment de trinquer. Vous savez, quand vous allez dire chin chin dans des grands événements, en français, on va dire santé. Eh bien, à ce moment-là, vous entendrez cette phrase. Dans les yeux, dans les yeux. Alors pourquoi on dit dans les yeux? Bon, il y a plusieurs théories. La première dit que regarder quelqu'un dans les yeux en trinquant montre que l'on est sincère et qu'on respecte la personne avec qui on partage ce moment. Sinon, ça peut être perçu comme un signe de malaise ou de malhonnêteté. La deuxième théorie dit qu'au Moyen Âge, trinquer avec force permettait au liquide de se mélanger légèrement entre les verres. Et ça prouvait qu'aucun invité n'avait mis du poison dans la boisson. Et la dernière, c'est une croyance populaire qui dit que si on ne regarde pas dans les yeux en trinquant, on s'expose à 7 ans de malheur sexuel. On a l'impression que c'est une règle très stricte, mais au final, c'est quelque chose qu'on prend avec humour. Et pour les plus jeunes qui n'ont pas peur d'être ivres, il y a une expression un peu bizarre pour inciter quelqu'un à finir son verre d'un coup. C'est cul sec. Oui, cul sec. Ça peut surprendre la première fois. Bon, on évitera de faire ça au restaurant. On dira chin chin, c'est mieux. D'ailleurs, en parlant du restaurant,
Avant de vous parler de bonnes manières et du savoir-vivre, qui peut être un peu original pour les étrangers, quand quelqu'un vous invite et qu'il y a plusieurs Français avec vous, vous pourrez entendre souvent l'addition, c'est pour moi. L'addition, c'est pour moi. J'insiste, d'une manière assez ferme, pour montrer que la personne va payer et pas vous. En général, c'est la génération X qui font ça. Parfois, c'est une vraie bataille, hein. S'il y a de la confiance, ils peuvent arracher la carte bleue de l'autre pour éviter qu'il paye à leur place. Non, non, je n'exagère pas. D'ailleurs, les Français ne laissent pas systématiquement de pourboire au moment de payer. En France, c'est optionnel car c'est déjà inclus dans le service. Et chez vous, c'est comment? Bon, et comme je vous disais, il y a des manières de faire, des coutumes que certains Français ont, qui peuvent surprendre certains en fonction de là où vous venez. Celle qui surprend le moins peut-être, c'est de dire bon appétit avant de manger. Ça peut paraître étrange pour les anglo-saxons notamment, qui peuvent l'utiliser, mais peut-être pas autant qu'en France. En France, c'est tout le temps. Et vous, ça vous surprend? Par contre, on ne dit pas toujours s'il vous plaît ou merci à chaque fois qu'on est servi. On a dû vous dire qu'en français, il est important de toujours dire merci et s'il vous plaît. Alors oui, bien sûr, c'est vrai, mais vous remarquerez peut-être qu'au restaurant, les Français le font en début et en fin de repas, et pas forcément au milieu du repas. Donc juste une fois au début et une fois à la fin, en général, c'est suffisant. Autre chose, on ne met pas les mains sous la table. On fait en sorte de garder les mains visibles sur la table et on évite de manger avec les coudes sur la table en parlant. En fait, en France, avoir les coudes sur la table en conversant est plus toléré que dans d'autres pays, tant qu'on ne mange pas en même temps. Et si on vous sert un plat en premier et que vous voulez manger tout de suite parce que vous avez trop faim, vous faites quoi? Normalement, on attend que tout le monde soit servi, mais dans certaines familles ou au restaurant, si un plat est chaud, les Français peuvent dire ne vous gênez pas, hein, commencez sans moi. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Commencez, commencez. Donc notez bien cette phrase. Vous allez la voir. Et si vous êtes en train de prendre du vin à table, comme les Français, mais que vous ne voulez pas le terminer, si on vous demande si vous en revoulez, ne vous sentez pas obligé de terminer le verre de vin. En fait, quand on ne veut plus de vin, on peut tout simplement laisser du vin dans son verre pour indiquer qu'on ne veut plus boire. Je sais que dans certains pays, on termine toujours son verre. Mais en France, laisser un fond de vin signifie que c'est suffisant. Et si vous mangez de la salade, en général, on essaye de ne pas couper la salade avec un couteau. En fait, en général, on plie les feuilles avec la fourchette au lieu de les couper. Et après le repas, il vaut mieux éviter de se lever immédiatement après avoir fini. En France, il est mal vu de finir son assiette et de se lever aussitôt. Les repas sont des moments de socialisation, donc rester un peu à table, c'est un peu une norme. Du coup, vous voyez qu'en France, il y a un grand respect du savoir-vivre à table. Cependant, comme la langue française, il y a toujours des exceptions. Quand la confiance est installée, que nous sommes entre amis ou en famille, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire, même si ça dépend des familles, bien sûr. Par exemple, saucer son plat. Saucer son plat signifie prendre un morceau de pain et le tremper dans la sauce restante de son assiette pour rien laisser. Beaucoup de Français adorent saucer leur assiette, surtout quand la sauce est particulièrement bonne, dans le bœuf bourguignon par exemple, dans la blanquette de veau, le cassoulet aussi.
Donc, à la maison, il n'y a pas de problème. Mais attention, au restaurant chic, c'est parfois mal vu de le faire directement avec les doigts. On peut utiliser donc sa fourchette pour éviter d'avoir l'air trop gourmand. En famille, on peut se permettre de manger certains aliments avec les doigts. Ça dépend, comme le poulet, les fruits ou le fromage. Au restaurant, surtout dans les établissements raffinés, c'est mieux d'utiliser les couverts appropriés pour chaque plat, afin de respecter l'étiquette. Et vous, vous pensez que les Français sont trop rigides avec leur manière à table, trop polis ou, à l'inverse, pas très polis? Qu'est-ce qui vous paraît bizarre à table avec les Français? Dites-moi, je serais très intéressé de vous lire en commentaire. Donc si vous aussi, vous souhaitez parler de sujets de société ou de culture française comme aujourd'hui, tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours bienvenu pour assister à mes cours personnalisés afin de donner des résultats à vos objectifs rapidement et surtout prendre du plaisir. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, pour changer ta vie, tu dois changer tes habitudes. À la semaine prochaine les amis. Ciao!